Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret, ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode en solo, où je vais partager avec vous comment je suis devenue coach, pourquoi en fait, qu'est-ce qui s'est passé et les différentes formations que j'ai choisies. Alors pour moi, le coaching, c'était pas une vocation. D'ailleurs, quand j'entendais le mot coaching, je me disais coaching, c'est un truc de sportif. Alors moi, je suis nulle avec les ballons, hein. J'ai toujours eu très peur des ballons et j'aime pas du tout le sport en général. Et puis ça sonnait très américain. Voilà, pour moi, le coaching, c'était un truc d'américain, c'était un truc un peu grandiose, où les gens parlent fort, amazing, awesome. Voilà, c'était quelque chose qui était, qui me touchait pas forcément, moi, française, de Nantes. Voilà. Si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais devenue coach, j'aurais pas cru. Et puis, je suis devenue naturopathe. Donc, si vous me suivez, vous savez pourquoi je suis devenue naturopathe. J'avais des problèmes de sommeil et des problèmes d'anxiété, des maux de ventre, etc. Et puis, c'est la naturopathie qui m'a permis de solutionner tout ça. Et j'avais pas prévu de faire de la naturopathie mon métier. C'est vraiment parce que c'était trop beau pour être vrai. En fait, il fallait que j'en sache plus. Après avoir commencé à régler mes problèmes, j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie de me débarrasser de mon hypocondrie, j'avais envie de me débarrasser de ce besoin d'avoir plein de médicaments à la maison au cas où il se passe quelque chose et tout ça. Donc je suis devenue naturo. Et puis, j'avais pas prévu de pratiquer. Moi, j'avais prévu de continuer à travailler pour l'industrie du web, des choses comme ça, et puis d'être naturo juste parce que ça m'intéressait. Et puis finalement, c'est devenu plus grand que moi. C'est devenu tellement intéressant que j'ai pas pu ne rien en faire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'installer, à écrire des livres, commencer à en faire véritablement ma vie. Pendant que j'étais étudiante en naturopathie, j'ai découvert l'EFT en partant en voyage à Hawaï parce que j'ai fait un stage en fait dans une clinique de santé à Hawaï. J'aime bien les tropiques quand même. Donc tant qu'à faire, hein, autant allier l'utile à l'agréable. Et là-bas, il y avait une personne qui faisait de l'EFT. Et ça a été ma première découverte avec Emotional Freedom Technique, qu'on appelle aussi tapping en anglais. Et donc après, je me suis formée au retour en France à l'EFT niveau 1 et l'EFT niveau 2. Donc assez tôt, quand je me suis installée en tant que naturopathe, j'avais déjà l'outil EFT dans ma boîte à magie pour pouvoir travailler avec les gens. Et puis, j'avais suivi des cours de psycho à l'école de naturopathie Isupnat que j'ai choisi. Et les cours étaient donnés par Pierre Corret, qui est le fondateur de Savoir Psy. Et cet homme, pour moi, je buvais ses paroles, je l'ai trouvé extraordinaire. Donc j'ai suivi ses classes de psychopathologie chez Savoir Psy. C'était vraiment génial. Et après, j'ai suivi ses cours de psychodéveloppement de l'enfant, qui n'étaient pas donnés par lui et qui étaient donnés par une de ses collaboratrices. Et voilà, j'ai de la gratitude d'avoir appris auprès de lui ces choses-là qui sont plus orientées psycho, parce qu'il est décédé juste après, donc je suis contente d'avoir appris directement auprès de lui. Et puis pendant Isupnat, ce qui s'est vraiment développé en moi, c'était aussi cette appétence pour le besoin de me retrouver, de m'écouter, de comprendre qui je suis vis-à-vis du monde, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette incarnation et tout ça. Donc la méditation aussi est arrivée à ce moment-là dans ma vie, notamment avec Vipassana, une première retraite Vipassana que j'ai faite en France quand j'étais encore étudiante en naturopathie. C'est de la méditation de pleine conscience pendant 10 jours dans le silence et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc après, je me suis donc installée en naturopathie et puis en libération émotionnelle en cabinet. Et puis, j'étudiais à ce moment-là aussi l'Ayurveda, qui m'intéressait beaucoup, la médecine traditionnelle indienne, que j'ai étudiée pendant 1 année, puisque j'avais envie d'avoir d'autres clés, d'avoir d'autres grilles de lecture. J'avais une grande curiosité pour tout ça, que j'ai toujours, hein. J'en parle assez peu parce que aujourd'hui tout est orienté
pour moi beaucoup vers le coaching, mais je suis toujours passionnée de méthodes de santé traditionnelles, naturelles. Et je me retrouvais confrontée à quelque chose avec ma clientèle, c'est la difficulté de se transformer. Et donc, bien entendu, en naturopathie, j'avais des clés, en EFT, j'avais des clés aussi. Pour moi, les séances d'EFT étaient plus fluides et plus faciles que les séances de naturopathie, où je me retrouvais un petit peu quand même dans la posture en tant qu'éducatrice de santé, à essayer un peu de convaincre les gens en face de moi que c'était très important. Ce qu'ils devaient mettre en place, le protocole que j'allais leur recommander, les différents points qu'on allait décider ensemble pour leur cure. Il y avait vraiment quelque chose de moi où ça me tenait hyper à cœur qu'ils transforment leur vie. Et donc, je leur expliquais, j'essayais de rattacher ça quand même aux émotions, parce que comme j'avais cette dimension de libération émotionnelle, j'essayais d'accrocher ça à quelque chose. Mais je sentais que j'avais pas toutes les clés. Et la brique qui me manquait, c'était le coaching. Donc, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était intéressant pour moi, que le coaching, c'était le liant, qu'il y avait quelque chose qui manquait à ma recette, c'était d'aider les gens à comprendre qu'ils avaient tout en main pour pouvoir se transformer eux-mêmes et leur parler avec un autre vocabulaire que celui de l'éducatrice. Quelque part un peu la blouse verte et la blouse blanche, c'était les médecins, la blouse verte, c'est les praticiens de santé naturelle. Et puis, j'avais fait une formation approfondie en EFT, ça s'appelle Matrix, auprès d'une femme formidable qui s'appelle Rangana Choudhary Rupavi, qui est indienne et britannique. Et donc, j'ai suivi sa formation de Matrix à Londres. J'y suis allée comme ça, hein, j'ai vraiment choisi sur Internet, je la connaissais pas. Les dates collaient bien pour moi. Londres, je me suis dit, bah, pourquoi pas, allez, on y va. C'était tout à fait juste, donc j'y suis allée. Et la formation était merveilleuse. J'ai tellement adoré. Et quand elle a dit qu'elle faisait une formation en coaching, j'ai dit, bah ok, moi aussi je viens en fait. Je viens. Et en fait, je viens où? En Inde. Parce que sa formation en coaching, c'était en Inde. Donc j'ai signé et puis j'y suis allée. Donc j'ai fait une formation en Inde, la toute première que j'ai faite. C'était 10-12 jours, je me souviens plus exactement, à Rishikesh, sur les bords du Gange. Et à l'époque, c'était dans un ashram, voilà, Yoga Niketan, je m'en rappelle encore. Et donc c'était super, une super belle expérience. Et là, je me suis rendu compte à quel point c'était ce qui me manquait en fait, c'était de comprendre comment la transformation vient à nous. C'est pas anodin. En fait, il y a des gens qui sont prêts à se transformer, il y a des gens qui sont pas prêts, il faut préparer le terrain. C'est comprendre pourquoi on a envie de se transformer, c'est comprendre l'importance des valeurs, l'importance des outils tels que la visualisation, tels que, oui, créer des plans d'action, mais qui sont attachés à quelque chose en fait de très profondément ancré. Et en fait, ça se crée un cadre comme ça. Et on l'apprend pas en fait en école de naturopathie. Et ça a énormément changé mes consultations. Ça a changé en termes de résultats que j'ai obtenus avec mes clients. Ça a aussi beaucoup changé ma posture en fait. J'étais beaucoup moins à essayer de convaincre de l'intérêt de ce que je disais, parce que je savais en fait que les gens pouvaient changer leur vie. À la place, je les ai beaucoup plus en fait mis en position de récupérer leur pouvoir et d'être dans leur pleine puissance pour pouvoir se saisir de leur transformation. Donc de mon côté, c'était moins poussif, c'était moins fatigant. Il y avait beaucoup plus d'aisance et de présence, en fait. C'est surtout ça. Et puis après, dans la même année, plus tard, 6 mois plus tard, je rencontre Kairo Ra. Kairo, mon ami Kairo, qui est le créateur de la formation Creator Coaching. Et là, on se rencontre à Pai, en Thaïlande, et on se fait que se croiser. Et il me parle du coaching, il me dit: «Le coaching, c'est génial, ta ta ta». Il voulait devenir mon coach et tout ça. Bon, à l'époque, ça se fait pas et puis, c'est drôle parce que j'avais vraiment cette image du coaching où je trouvais que le coaching, c'était pas très sérieux. Parce que comme je venais du soin, de la naturopathie, de la libération émotionnelle, d'un aspect beaucoup plus thérapeutique, en fait. Pour moi, le thérapeutique, c'était sérieux parce qu'on parlait de guérison, on parlait de douleur, on parlait de difficultés, de choses qui nous empêchent vraiment de vivre, en fait. Il y a de la lourdeur là-dedans, il y a de la difficulté. Et puis le coaching, ça avait vraiment un côté plus léger, plus performance, succès, toutes ces choses-là auxquelles je l'associais.
Je sais pas, je pense que je le dénigrais, le coaching. Il y avait vraiment un côté, c'est pas aussi bien que le reste, c'est pas aussi bien que la thérapie. Voilà et c'est OK, c'est comme ça que je pensais avant. Et puis, fin de cette même année, en fait, je découvre le travail de Charlotte de Silghi, une personne qui devient ma coach, une femme formidable qui a créé une méthode qui s'appelle Effet Chrysalide. En fait, je voulais, me former auprès d'elle et elle me dit: «Oui, mais il faut d'abord avoir vécu mon accompagnement en individuel pour que tu saches ce que ça représente» et puis j'avais beaucoup de choses à travailler aussi à ce moment-là pour moi, me libérer d'une rupture douloureuse et tout ça. Donc j'ai fait 6 ou 7 séances avec Charlotte et puis je me suis formée avec elle. J'ai fait, en 2 fois, en fait, j'ai fait les 2 modules et c'était vraiment génial. En fait, ça m'a aidé vraiment à comprendre comment on pouvait transformer le plomb en or. Donc la formation là, donc c'était ma 2e formation en coaching, donc c'était l'effet chrysalide avec Charlotte. C'était comme un approfondissement pour comprendre comment aller plus vite dans la ressource à tirer de la difficulté. C'est une vraie grille de lecture qu'elle propose Charlotte avec carrément un tableau et cetera. C'est très pragmatique et ça m'a fait énormément de bien de comprendre les choses sous cet angle et en même temps, elle a aussi une très belle dimension spirituelle. Donc c'était beau de voir les choses réunies ensemble comme ça et j'ai intégré très vite sa méthode à mon travail en consultation. Donc j'ai jamais véritablement utilisé l'effet chrysalide comme tel, c'est-à-dire avec des séances, complètes effet chrysalide. C'est plus maintenant des réflexes chrysalides que j'ai dans ma tête quand j'accompagne en séance. Ensuite, un peu plus tard, ce qui s'est passé, c'est que, Cairo, que j'avais rencontré l'année d'avant, m'a proposé une séance offerte. Je prends la séance et puis il devient mon coach et je vis la transformation personnelle encore, une nouvelle étape de transformation, très en lien avec, cette fois-ci le relationnel, mais aussi l'aspect professionnel et tout ça. Et un peu plus tard, il me propose de faire sa formation Creator Coaching en anglais et je lui dis: «Non, ça m'intéresse pas parce que, j'ai déjà fait en fait une formation de base en coaching» et donc je refuse. Et après, il m'a proposé de faire The Great Work, qui est un workshop intensif de coaching pour les accompagnants et ça permet de dessiner son accompagnement. Et là, ça a été hyper puissant pour moi. En fait, ça a été assez génial, The Great Work, ça m'a permis de shifter, en fait. Avant, je faisais, donc naturopathie, EFT, libération des émotions, tout ça et puis des ateliers et en faisant The Great Work, j'ai vraiment compris que mon cœur de cible, c'était les accompagnants, qu'il fallait que je laisse, ce qui fonctionnait pour aller dans une autre dimension, en fait, que j'ouvre une nouvelle étape de vie avec confiance et que oui, j'avais tous les outils pour pouvoir le faire et ça a été un vrai tremplin pour moi de faire The Great Work avec lui. Et c'était tellement génial que je lui ai dit: «Bah, The Great Work, c'est dommage de pas l'emmener sur le marché français. Si tu veux, on l'amène auprès de ma communauté et on va le faire en français tous les 2, hem, à 2 voix». Et il a dit oui tout de suite et ça a été super excitant. On l'a fait à Paris la première année et puis après on l'a fait, en ligne la deuxième année à cause du confinement et puis ça reviendra un peu plus tard dans l'année mais cette fois-ci je vais pas le co-animer à cause du décalage horaire et puis, mais il sera là avec d'autres co-animatrices qui sont tout aussi formidables et là, bah, dans la lignée de The Great Work, il me propose de faire aussi, Creator Coaching en français. Donc je lui dis: «Bah, ouais, avec plaisir, en fait». Donc j'ai dû suivre tous les cours en français, Creator Coaching, en accéléré en anglais, pardon, pour pouvoir les traduire en français. Donc quelque part, j'ai aussi fait Creator Coaching niveau 1 en anglais pour pouvoir les enseigner en français. Et puis il m'a aussi proposé de faire, la version bêta de CCP niveau 2. Donc c'est qui existe en anglais seulement. Donc ça, je l'ai fait aussi, fin 2019. Pour l'instant, ça a été proposé qu'une fois, mais ça va revenir en fait en anglais et probablement en français dans les années qui viennent. C'est un programme qui existe, mais qui est pas encore, voilà, public. Donc j'ai fait, CCP niveau 1, CCP niveau 2. Donc pour moi, le coaching, c'est vraiment, heu, revenir dans la posture de la créatrice. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est, dedans, il y a de la maîtrise de soi, il y a de la connaissance de soi, il y a passer à l'action. C'est tous ces aspects-là, en fait. C'est aussi être capable de travailler ses ombres, de voir que dans ces ombres, il y a des trésors pour pouvoir évoluer dans la vie et voilà, donc
c'était génial d'apprendre tout ça auprès de lui et puis le fait d'être devenue prof de sa formation, ça m'a aussi énormément aidée à intégrer les concepts parce que parfois on voit des choses au début, on les survole, on fait qu'à moitié les exercices et puis plus tard quand on les revoit une autre fois, là ça clique différemment et on se dit: ah ouais quand même». Et là ça infuse vraiment et là ça descend vraiment à l'intérieur et c'est, voilà, j'ai beaucoup de gratitude parce que mon métier, tout ce que j'ai créé dans ma vie, ça me permet d'avoir accès à tout ça et d'aller toujours plus loin et c'est vraiment génial. Ensuite, d'un point de vue, rétrospectif, si je prends un rétroplanning, heu, dans la lignée, je me suis inscrite à l'EDLPJ, qui à l'époque s'appelait différemment. L'EDLPJ, c'est, l'école de la posture juste, créée par Thierry Janssen. Donc c'est, si vous le connaissez pas, il était chirurgien, puis il est devenu psychothérapeute et maintenant il aide les accompagnants principalement, les personnes qui travaillent dans la relation d'aide, à trouver une posture juste, qui est une posture dans le cœur, qui est une posture de connexion à la présence, au-delà des névroses, au-delà des réactions névrotiques. Et donc, je me suis inscrite à cette école pour aller plus loin et traverser en fait des tendances névrotiques, les comprendre chez moi, les voir chez les autres, être une meilleure observatrice de tout ça pour pouvoir me réajuster et revenir dans mon cœur et aider les personnes que j'accompagne à le faire aussi. Donc ça, c'est une formation que j'ai suivie à Bruxelles, qui est en 3 ans. J'ai pu faire les 2 premières années et j'ai pas pu faire la dernière année parce que, avec les mesures en cours, moi j'ai refusé le masque, j'ai refusé les tests, etc. Donc il a maintenu les cours. Tous les élèves n'ont pas pu y aller. Donc il y a une partie des élèves qui ont continué à y aller, il y a d'autres qui n'ont pas pu continuer à y aller. Pour moi, ça s'est arrêté là. Donc j'ai pas tout fini, mais les 2 premières années ont été waouh! Une vraie machine à laver, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle nous à l'école, la machine à laver, pour pouvoir, voilà, nettoyer ce qui avait besoin d'être nettoyé, travailler l'ouverture du cœur, apaiser les réactions névrotiques et mieux comprendre aussi des choses que j'avais vécues. Je pense que ce qui s'est passé pour moi, c'est que ça a mis énormément de lumière sur ce que j'avais déjà travaillé en thérapie avec beaucoup d'accompagnantes et aussi ce que j'avais vécu en coaching précédemment. Et souvent, j'ai vécu les choses, passivement. En fait, c'est voilà, j'ai guéri des trucs, j'ai traversé des tunnels, j'ai revu la lumière à la fin et de faire le DLPJ, ça m'a permis d'avoir cette posture d'observatrice, de regarder comment j'avais fait pour transmuter certaines choses et waouh, c'était hyper bien. Donc je recommande beaucoup cette école. Surtout aux personnes qui sont hyper réactives, qui se sentent comme, hypersensibles, très activées par des choses. Voilà, ça permet de comprendre et ça permet, de plus être victime de tout ça pour pouvoir récupérer la main. Donc très belle école et comme je vais déménager, heu, ailleurs, loin et que j'ai pas prévu de continuer à vivre en Europe, même si Thierry a laissé la porte ouverte pour que je finisse l'école, pour moi, voilà, c'est fini, quoi. Je passe à autre chose. Ensuite, 2020, j'ai fait la formation de Mélissa Maillet, qui a été ma coach et donc c'est une formation qui s'appelle Succès infini, succès dans tous les domaines, en fait et c'est une méthode énergétique de coaching. Donc là, on utilise un pendule et on va chercher dans le champ d'information, les réponses. Donc on pose les questions directement avec le pendule. C'est une méthode qui est très, très bien faite, qui est très pragmatique. À la fois, c'est une approche très spirituelle, mais en même temps, très ancrée, très, très pragmatique. Comme Elissa, en fait, qui est très spirituelle, mais qui est bien incarnée, qui est pas éthérée, qui est vraiment là. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez elle. Et donc sa méthode, elle m'a bien aidée pour pouvoir intégrer, des nouveaux concepts, pour pouvoir avoir aussi, ce pendule dont je me saisis parfois en séance, même si j'ai pas vraiment le réflexe d'aller, chercher avec un outil, qui soit extérieur à moi. Parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup l'EFT moi dans les séances avec mes clientes, mais j'aime bien ne pas dépendre d'un objet. Si je l'ai pas, bah, je conduis mes séances, tout à fait bien, quoi. Voilà. Sinon, c'est vrai que sa méthode, elle pourrait être aussi utilisée avec la kinésiologie, avec des tests musculaires que je n'utilise pas, moi, personnellement, mais ça pourrait tout à fait se faire comme ça aussi. Donc super méthode, j'ai vraiment apprécié, c'était très chouette,
Et puis j'aime beaucoup le travail de Mélissa Maillet. Et puis, un peu plus tard encore, j'ai suivi une autre formation de Regan Hillier, qui est également ma coach. Et cette nouvelle formation, elle s'appelle Coach the Coach. Et là, c'était tout début 2021. Et c'est vraiment orienté coaching direct, efficace, droit au but. Et c'est pour apprendre à coacher en quelques instants, en fait, aller droit au but sur des questions essentielles. Elle appelle ça le laser coaching. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette notion d'efficacité. Parfois, quand on est coach, on a tendance à continuer à vendre notre temps, dans le sens, je vais vendre des séances d'1 heure et demie ou de 2 heures, alors qu'en réalité, ce qu'on offre, c'est un potentiel de transformation. Et on n'est pas là pour faire du remplissage. Donc voilà, si on a réussi à poser les bonnes questions, si la personne elle a accédé à une prise de conscience, qu'elle a avancé en 20 minutes comme le propose Regan, moi j'aime bien, c'est quelque chose qui est très efficace, mais je pense que plus on coach et plus on est coaché, plus on accède à cette potentialité d'accéder à la transformation rapidement. On n'a pas besoin de 2 heures de temps. En fait, on peut tout à fait accéder à ça en très peu de temps. Moi, aujourd'hui, dans mon coaching, comme j'accompagne principalement les thérapeutes, les accompagnants, c'est vrai que je m'en aperçois, hein. On peut tout à fait avoir terminé le gros du coaching en 45 minutes, 1 heure, et après, le reste du temps, parce que mes séances durent 75 minutes, eh ben, on en profite pour discuter d'autres choses, en fait. On va parler de comment avoir un impact, on va parler du message qui est diffusé dans le monde, on va parler d'aspects techniques, de choses comme ça, parce que j'ai cette expertise où en fait finalement on utilise le temps pour pouvoir faire aussi moi je partage mon expérience, je peux donner des références et ça c'est pas du coaching pur, c'est plus un côté mentorat, c'est plus un côté guide parce que je suis un peu plus avancée sur le chemin. Donc donc c'est ça, mais je trouve ça super de pouvoir avoir ce potentiel de coacher droit au but en peu de temps parce que on n'est pas là pour enfiler des perles. Si je peux dire ça comme ça. Et on n'est pas là non plus pour rester dans les histoires. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre en fait en coaching, c'est que on est là pour sortir des histoires. On est là pour aller dans un autre espace, un espace beaucoup plus créatif, un espace beaucoup plus voilà, plein de ressources, un espace où on va créer quelque chose d'immense, de magnifique pour nos vies selon nos propres termes. Et, et quand on reste dans les histoires comme ça permet pas de rentrer dans cet espace créatif. Et donc le coaching laser, on va droit au but. Donc j'espère vous avoir éclairé sur pourquoi et comment j'ai choisi mes diverses formations, toutes les choses que j'ai suivies ces dernières années. J'aimerais peut-être rajouter quelques informations. J'avais noté à un moment des questions qui m'avaient été posées. Je vais, je vais les évoquer. Quelle différence j'observe dans le domaine du coaching en France et à l'étranger? Alors, j'observe que de plus en plus en France, on est moins timide pour parler du coaching et ça, j'aime bien parce qu'il y a moins cette image que moi je percevais il y a une dizaine d'années, ce que je disais tout au début du podcast, où je disais, bah oui, que le coaching pour moi c'était too much à l'américaine et tout ça. Les gens commencent vraiment à se rendre compte que la dimension du coaching, c'est une dimension de transformation, d'empuissancement, de, de se saisir des différents possibles pour sa vie et de passer à l'action. Donc ça, c'est quelque chose qui, je trouve, devient de plus en plus naturel. Ou est-ce que c'est parce que moi, je l'ai aussi bien intégré, je sais pas. Mais je pense qu'on en parle aussi plus facilement et les gens sont curieux. Donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, surtout dans le domaine dans les pays anglophones, dans tous ces territoires anglophones, c'est déjà plus installé depuis longtemps, hein. Ça fait longtemps que c'est là. À la base, la toute première fois que le mot coaching il est apparu, c'était un auteur qui écrivait sur le coaching sportif. Et donc, il y a un livre sur le tennis, le coaching du tennis, The Inner Game of Tennis. C'était Timothy, j'ai oublié son nom. Le livre est très difficile à trouver en français. C'était l'un des premiers livres sur le coaching, c'était un Américain. Donc, vous voyez, ils ont déjà un train d'avance, en fait, les Américains. Et du coup, tous les pays anglophones qui récupèrent ce qui se crée aux États-Unis. Mais on suit, hein, on suit bien, ça avance. Une des différences aussi majeures que j'aperçois, c'est que dans les pays anglophones, le coaching, c'est très cher.
Je vois, moi, les coachings internationaux que j'ai payés pour moi, c'est très cher, c'est plusieurs, milliers d'euros ou plusieurs dizaines de milliers d'euros et les coachs, francophones, ils sont encore quand même avec des petits prix. Ils sont sur une centaine d'euros, 200 €, 300-400 quand ils sont bien installés et par séance, hein et puis les plus timides, ils vont être à 50 et puis, mais en Amérique, en fait, c'est pas comme ça. C'est directement des gros chiffres parce qu'en fait, le potentiel de transformation, il est assez énorme. Quand vous rendez à quelqu'un, sa potentialité de se transformer et de créer quelque chose pour sa vie de nouveau, cette personne, après, elle va démultiplier ses résultats. Donc, c'est tout à fait logique pour moi que ce soit un métier qui soit bien rémunéré et maintenant que j'ai fait la paix, en tout cas beaucoup plus qu'avant avec l'abondance et l'argent, bah, moi aussi j'accueille ça pour moi et je me rends compte à quel point c'est vrai. À chaque fois que je me suis fait coacher, j'ai fait péter des plafonds et à chaque fois j'ai pu accéder à des nouveaux niveaux d'abondance, j'ai pu créer des nouvelles choses pour ma vie. Hem, voilà, c'est à chaque fois on fait péter tellement de croyances limitantes, on avance tellement que pour moi c'est un métier, bah, en fait ça a pas de prix de se faire accompagner par un coach donc voilà, ça c'est une des principales différences, mais voilà, la France est un peu à la bourre, un peu derrière, mais ça avance en fait. Ça avance. Comment trouver la posture juste pour soi et ses coachés sans être vidé énergétiquement? Alors, merci à la personne qui m'avait posé cette question parce que, moi je trouve que le coaching ne vide pas énergétiquement et si je compare avec, comment je vivais avant quand j'étais éducatrice de santé et là j'étais fatiguée en fin de journée, c'est parce que je poussais quelque chose en fait. Je poussais l'information vers la personne et puis, j'avais comme, une attente vis-à-vis d'elle, qu'elle se transforme parce que ça voulait dire aussi que j'étais une bonne naturopathe si je l'aidais dans sa transformation et tout ça et heu et en fait, maintenant que je suis coach, je suis plus relax, ma posture, bah, elle est plus juste, ma posture est plus juste. Je suis dans mon cœur, je suis dans une posture ouverte, je pose des questions, les questions amènent à une prise de conscience, j'invite au passage à l'action et j'ai pas d'attente en fait. Je projette pas quelque chose sur, le chemin de la personne que j'accompagne parce qu'elle, elle sait quel est le meilleur chemin pour elle. Elle sait, mais si elle vient me voir, c'est parce qu'elle manque de clarté, c'est parce qu'elle manque de capacité à mobiliser son courage pour pouvoir passer à l'action, c'est parce qu'elle manque de certaines ressources dont je peux l'aider à se saisir en fait en créant un cadre propice. Ce cadre propice, je le crée parce que j'en suis capable pour ma vie, donc c'est parce que j'ai fait le boulot pour moi. Donc pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui doit faire le boulot pour soi, pour pouvoir rayonner ça et pour pouvoir, de par sa présence, autoriser ça bah, juste dans l'espace en fait qui est offert pour le coacher. Et puis, j'ai pas d'attente par rapport à son chemin. Tandis qu'avant, j'avais des attentes en naturopathie. Je me disais: «Bah, quelqu'un qui veut régler ses problèmes digestifs, faut qu'on arrête l'inflammation, faut qu'on arrête le grignotage, faut qu'on arrête ci, ça» et donc j'avais une attente parce que je savais que c'était ce protocole-là qui allait marcher et aujourd'hui, en tant que coach, je peux pas du tout dire: «Je sais le protocole qui va marcher pour toi». Alors là, pas du tout, en fait. Je me mettrais le doigt dans l'œil si je croyais ça et ça peut être un écueil parfois parce que je vois quand on a une niche comme la mienne, où moi j'accompagne toujours le même profil de personnes, en fait, c'est des entrepreneurs de la santé naturelle, du coaching et tout ça. Je pourrais me prendre au jeu de projeter quelque chose de mes expériences passées sur eux et avoir des attentes et me dire: «Bah, en fait, je voudrais que ma cliente, heu, A, elle crée ça pour sa vie parce que si elle fait ça, je sais que ça va marcher pour elle». La réalité, c'est que je ne sais pas si ça va marcher pour elle si elle fait ça, si elle suit cette recommandation. J'en sais rien et donc je peux revenir dans une posture qui est beaucoup plus juste et l'accompagner pour qu'elle trouve sa clarté, pour qu'elle mobilise son courage, pour qu'elle définisse son plan d'action, pour qu'elle continue avec persévérance, pour qu'elle se libère des limitations, des croyances limitantes, des pensées qui l'alourdissent, de l'énergie qui l'alourdit, pour qu'elle crée un environnement propice à son succès. Et je ne peux absolument pas prétendre de savoir pour elle. Et donc la posture juste pour moi, pour pas être vidée énergétiquement, c'est ça. C'est reconnaître que, le plus important, c'est de créer une présence d'une grande qualité, de travailler sur nous
de poser des questions intéressantes pour avoir des réponses intéressantes et provoquer le changement. Comment trouver l'équilibre pour prendre soin de soi en étant un bon coach? Eh bien, faut mettre son masque à oxygène d'abord sur soi, avant d'aider les autres. Donc, bon, moi, j'ai de la chance parce que, enfin de la chance, enfin, c'est la la vie et j'ai suivi les chemins que la vie m'a indiqués. Mais d'être devenue naturopathe, pour moi, ça a été vraiment, essentiel, en fait, parce que du coup, j'ai appris qu'un repos de qualité, c'est essentiel. Si j'ai pas bien dormi, j'ai pas la même qualité de présence avec mes clients, c'est évident. Donc un repos de qualité, suffisamment de sommeil, m'aérer, marcher, prendre l'air, respirer sans muselière, avancer et travailler sur moi, en fait. Être constamment en train de oui, de travailler sur moi, de libérer mes émotions, prendre soin, en fait. Être une bonne mère pour moi, être un bon père pour moi, être créatrice, créative dans ma vie de tous les jours et suivre ma joie. Voilà, c'est ça en fait pour moi, trouver l'équilibre pour prendre soin de soi, c'est ça. Et un coach qui sait faire ça pour elle, une coach qui sait faire ça pour elle, ça aide vraiment en fait à inspirer la coachée à faire la même chose, en fait. C'est les gens font qui vous en fait, comme les enfants qui font ce que vous êtes et pas ce que vous dites. Ils vont vous imiter, ils vont prendre quelque chose dans votre champ énergétique, ils vont avoir envie de faire la même chose pour leur vie. Si vous donnez des conseils à quelqu'un, d'ailleurs c'est pas du coaching si vous lui donnez des conseils, mais si vous suscitez, l'envie d'une transformation, mais que vous y êtes pas en fait, il y a quelque chose qui est incohérent. Et voilà, essayer de tendre vers la cohérence toujours. Comment j'ai fait pour, acquérir des clients? Donc ça, c'était une question qui m'était adressée en tant que coach et en tant que naturopathe précédemment. Alors pour moi, ça a été vraiment d'être, présente, donc sur les réseaux sociaux, avoir une newsletter. J'ai fait des flyers. À l'époque, j'étais sur Doctolib quand je me suis lancée au début et puis faire des conférences, intervenir dans des entreprises, intervenir dans des librairies. Écrire des articles sur mon blog, commencer à être connue en fait de plus en plus pour ce que je faisais. Pour moi, ce qui a marché, c'était vraiment des trucs de fourmi, hein. J'ai pas eu, un succès comme ça qui m'est tombé sur le coin du nez en une nuit. Ça a été une communauté qui a grandi petit à petit, avec confiance, les gens qui sont venus de plus en plus. À mesure que j'ai aussi osé de plus en plus révéler de qui j'étais, là, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont tissées. En fait, les gens, ils ont plus osé m'écrire, répondre à mes commentaires, partager. La confiance, ça prend du temps. Et puis, quand je suis devenue coach et que j'ai choisi vraiment d'aider les accompagnants, c'est vrai qu'il y avait cette peur parce que je me suis dit: «Bah, c'est une niche, hein, je vais plus aider le tout venant, ça va pas être, la terre entière et donc est-ce que je vais pas trop réduire le champ des possibles?» Et en fait, pas du tout. J'ai eu assez rapidement beaucoup de monde dans les premiers mois et j'ai très vite commencé à vivre du coaching pur, donc plus besoin de faire des séances de naturopathie. Alors, la naturo est toujours dans mon cœur, hein. Les gens me disent: «Ah mais c'est parce que tu aimais plus ça». Non, pas du tout, en fait, j'adore ça. Au quotidien, je vis naturo, c'est intégré, j'ai écrit une dizaine de livres sur la santé naturelle. C'est juste pour moi une évolution, organique par rapport à celle que je suis devenue, enfin, voilà, pour moi, c'est tout à fait naturel. Et donc au lieu de me fermer des portes comme, j'avais peur, bah, en fait, j'ai ouvert plein d'autres portes parce que les gens ont bien vu que j'avais des compétences, ils avaient besoin de ces compétences-là. Moi, j'avais aussi besoin de moins de clients parce que en coaching, comme on va d'un point A à un point B, bah, on définit un nombre de séances, en fait, quand on part en voyage ensemble comme ça pour travailler sur quelque chose et finalement sur l'année, vous avez pas besoin d'avoir 150 clients pour vivre. Vous avez besoin d'en avoir une trentaine ou une quinzaine ou une dizaine, ça dépend de vos tarifs et c'est suffisant. Donc ça détend aussi beaucoup de se dire que, bah, oui, on n'a pas besoin de trouver, 1 000 de personnes pour travailler avec nous et ça a été facile, en fait, pour moi de switcher. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'aimerais profiter de ce podcast pour, parler quelques instants de ma formation qui arrive. Donc c'est ma toute première formation, que j'enseigne en mon nom. En fait, c'est moi qui l'ai créée, c'est moi qui vais l'enseigner, qui vais enseigner tous les modules toute seule et donc c'est une formation qui s'appelle Coach from the Heart
Contrairement à son titre, elle est en français. Mais voilà, c'est l'américaine en moi qui a mis le titre en français, en anglais. Et donc, c'est une formation en 16 modules sur 8 semaines à partir du 28 juin jusqu'au 20 août. Et donc, 2 modules par semaine. Et donc, avec moi, vous allez apprendre comment coacher avec son cœur. Donc, je vous parle quelques instants des modules. Présence et intimité avec nos clients. Être vraiment dans cette ouverture où on va pouvoir utiliser notre énergie pour coacher, en fait, nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent de nous. On va beaucoup parler de la présence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la présence, c'est essentiel. On va parler de la relation à l'enfant intérieur et de la relation au passé pour pouvoir aider nos clients à s'appuyer sur leur passé pour prendre de l'élan. Et on va parler de se connecter au futur et donc de cette version de nous qui est plus évoluée, plus aboutie, qu'on peut appeler en anglais le higher self. On va parler de regarder derrière les histoires et de sortir de ce drama dont nos clients peuvent parfois être vraiment submergés, arriver en séance et parler des difficultés qu'ils ont. Et comment on fait pour aider les gens à sortir de Dramaland, du monde du drame. Donc ça, il y a plein de choses qu'on peut faire pour les aider. Je vais vous aider à comprendre les blocages les plus fréquents avec lesquels viennent les gens. Souvent le manque de clarté, la difficulté à réguler leurs émotions. Voilà, il y a plein de choses. Difficulté à passer à l'action, la motivation, la persévérance, la peur du jugement des autres, la peur du manque. Voilà, il y a plein de choses qu'on va évoquer en fait pendant les classes. On va parler de l'art de poser les bonnes questions. Des bonnes questions, ça donne toujours des réponses intéressantes. Toujours. On va parler de changer de perspective avec nos clients, de les aider, de revenir dans le corps, de pratiquer des visualisations. On va parler du doute, on va parler de comment conduire des séances. On va aussi parler un petit peu, mais pas tant que ça, du business de coach en fait. Comment faire pour avoir un business qui est prospère en tant que coach. Parce que pour ça, j'ai d'autres programmes et j'ai envie de me concentrer sur cette formation, à aider les personnes qui vont la faire à être d'excellents coachs, à être des coachs qui sont pleinement présents, des coachs qui sont réactifs, qui savent en fait se connecter avec le cœur à leurs clients et qui aident leurs clients à avoir le cœur ouvert, tous les jours un peu plus ouvert. Donc ça va être vraiment la chose sur laquelle j'ai envie de me concentrer et pas sur la partie business. Donc la partie business, si vous voulez la faire, il faudra faire des calls ou d'autres choses avec moi, revenir en individuel un peu plus tard dans l'année ou si je lance des groupes de coaching, voilà, il y aura d'autres façons de travailler là-dessus. Mais cette formation-là, elle est vraiment pour être un excellent coach. Donc si vous voulez me rejoindre, ça commence le 28 juin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, j'aime le coaching. Je mange le coaching matin, midi et soir. Je regarde des vidéos de coaching. Je suis complètement passionnée par ça parce que ça a changé ma vie et c'est que le début. J'ai fait un rêve, c'est que le monde n'ait plus besoin de coach parce qu'en fait, tout le monde est coach. Tout le monde s'auto-coach, tout le monde pose des questions intéressantes à ses amis pour les aider à sortir du Dramaland. Les enfants, naturellement, on leur enseigne à s'auto-coacher aussi, à dépasser leurs difficultés, leurs challenges. Voilà, mon rêve, c'est que demain, il n'y ait plus besoin de tout ça. Mais pour ça, il faut qu'il y ait comme une masse critique, en fait, de personnes qui sont capables de le faire. Donc, en créant cette formation, en aidant les gens à se transformer, en parlant sur mes réseaux sociaux, en diffusant ces messages-là, mon désir, c'est vraiment d'avancer dans ce sens-là, en fait. D'avancer vers une humanité qui est capable de ça, en fait, qui évolue et qui est capable de se remettre en question et d'être beaucoup plus créative. Et créative avec le cœur. Pas que créative mentalement et stratégiquement, mais créative vraiment depuis l'espace du cœur. Donc, j'ai hâte qu'on crée ça, toutes et tous ensemble, et on transforme le monde, et on va aider les humains qui le créent, ensemble. Merci d'être là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes là, c'est certainement qu'on a des valeurs communes, et je vous remercie pour votre présence, pour vos partages, pour votre amour, et pour ce que vous vibrez aussi dans le monde. Ensemble, on change le monde. À bientôt. Bye bye. Merci pour votre présence.
Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!